Maintenant je me protège en appelant sur mon téléphone. Quand j'ai reçu le premier appel, j'étais littéralement à quelques secondes de monter dans l'avion quand un appel masqué a retenti sur mon portable. C'était une sonnerie que je n'avais jamais entendue auparavant et qui, j'en étais sûr, n'était pas fournie avec le téléphone. Normalement je ne me serais pas arrêté pour répondre. Mais j'attendais un appel concernant un emploi pour lequel j'avais passé un entretien la semaine précédente. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai accepté l'appel. Allô ? Ne montez pas dans l'avion. Une voix de femme, brouillée et étrange, comme si ses cordes vocales avaient été déchiquetées et qu'elle essayait désespérément d'étouffer la parole. Malgré la qualité troublante et fracturée de sa voix, son ton était insistant et étrangement calme. Puis l'appel s'est terminé. Je me suis figé. J'avais toujours eu une légère phobie des voyages en avion et quelque chose dans cet appel. Il était hors de question que je prenne un vol de 7 heures maintenant. J'ai fait demi-tour et je me suis dirigé vers l'aire de restauration. Je me suis dit que je prendrais un autre vol plus tard dans l'après-midi. 3 heures plus tard, depuis le Starbucks de l'aéroport, j'ai vu toutes les télévisions du terminal s'allumer avec les images du crash de l'avion dans lequel j'aurais dû être. Aucun survivant. Pas un seul. J'ai essayé de tracer l'appel, la police aussi, mais il n'y avait rien à tracer. Il n'y avait aucune preuve que mon téléphone avait reçu un appel à cette heure-là. Ils ont analysé les relevés téléphoniques, les communications entrantes, sortantes de mon téléphone. Rien. Pourtant, je ne l'avais pas inventé. Ce n'était pas le seul appel. Au fil des années, ils ont été peu nombreux et espacés, mais toujours justes et j'ai toujours écouté. Ne va pas à ce rendez-vous aveugle ce soir. 5 mois plus tard, mon rendez-vous a été condamné pour le meurtre de 4 femmes, toutes de ma couleur de cheveux et de ma corpulence. On les a retrouvées dans une tombe peu profonde à environ 250 mètres du restaurant où ils m'avaient proposé de m'emmener. Ne conduis pas au concert ce soir. Un camion a perdu le contrôle et a foncé dans une file de voitures. Tous les conducteurs ont été tués sur le tronçon de l'autoroute que j'aurais dû emprunter. Peu importe si j'avais un nouveau téléphone, si je déménageais à l'autre bout du pays, les appels continuaient à arriver. Je pouvais presque sentir la présence de... Peu importe qui c'était, peu importe ce que c'était, quelque chose me surveillait. J'imaginais être au fond de l'océan glacial, toujours attaché dans mon siège d'avion, ou être sous terre en face du restaurant, ou regarder un camion foncer vers ma voiture, sachant que la mort était imminente. Et j'avais ce serrement dans la poitrine. Je pensais à quel point j'étais proche de la mort. Si je n'avais pas eu un entretien d'embauche dont j'attendais la réponse, je n'aurais jamais écouté ce premier appel, et ça aurait été la fin pour moi. J'ai toujours eu l'impression que quelque chose venait pour moi. Mais il y avait toujours cette voix fracturée et déformée avec ces appels qui semblaient ne jamais exister après que je les ai entendus. Des appels autodestructeurs qui disparaissaient juste devant mes yeux, et j'étais en vie. J'avais un mauvais pressentiment à propos de cette croisière. Je l'avais planifiée comme une semaine entre filles avec de vieilles amies de l'université, et je me réjouissais de passer une semaine sous les tropiques en plein hiver. Mais une partie de moi pouvait presque sentir que l'appel arrivait. J'avais peut-être regardé Titanic un peu trop souvent, mais j'avais une petite peur tenace depuis le début. J'espérais que tout irait bien, mais je savais que si quelque chose devait arriver, on m'appellerait. Je le saurais. Maintenant, une semaine avant de partir en croisière, en rentrant dans mon appartement après un dîner avec un ami, je remarque que mon portable a un message de inconnu. C'est la première fois qu'elle en laissait un. Je ne l'ai pas écouté de la soirée. Et merde, j'avais vraiment envie de faire cette croisière. Mais bon, ça ne valait pas la peine de subir le sort horrible qui m'attendait dans cet océan froid et sombre. Je clique sur « Lire le message » et j'ai l'impression que mon estomac se noue en écoutant la voix, dont le son est horriblement déformé, comme s'il émanait d'une gorge déchiquetée et qui crépite avec plus d'urgence que jamais. Je regarde autour de moi dans mon appartement, tandis que la voix au téléphone répète la même phrase encore et encore. Ne rentre pas à la maison après le dîner ce soir. Ne rentre pas à la maison après le dîner ce soir. Ne rentre pas à la maison. Il était 1h et j'étais déjà chez moi. J'ai alors entendu du bruit dans mon salon, des chuchotements. J'ai couru aussi vite que possible en dehors de la maison et suis parti en voiture. Je suis revenu avec un ami et un vase était cassé dans l'entrée. Il y avait bien quelqu'un chez moi, mais je ne sais pas qui c'était ni combien ils étaient. Je ne sais pas non plus ce qu'ils faisaient chez moi car rien n'a été volé. Depuis ce jour, je surveille toujours mon téléphone.